Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur pour votre radio-journal de Vissou. Comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct du studio de Vissou au Syntex. Voilà, écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ce radio-journal. Et puis, vous pouvez le constater pour ceux qui regarderont cette émission sur YouTube. J'ai un invité que certains d'entre vous vont reconnaître. Il s'agit d'Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Eh bien, bon retour. Voilà, bon retour, c'est ce que j'allais te dire. Donc effectivement, Anthony, tu étais l'un des animateurs historiques de Radio Vissou à son démarrage en 2021. Exact. Et puis donc tu as décidé, c'est une très bonne nouvelle, de continuer l'aventure. Voilà, de reprendre l'aventure à vos côtés, donc sur Radio Vissou. Un vrai plaisir de revenir dans l'équipe. Donc ce soir, on va en parler un peu plus tard, mais tu as décidé de nous faire une première chronique sportive, on va dire. Voilà, on va revenir un petit peu sur la première partie de saison football, Ligue 1, Coupe d'Europe. D'accord. On va, avec un peu de légèreté, un peu d'humour, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, le parcours des clubs français en Coupe d'Europe. Voilà, on va tenter de revoir l'actualité de septembre à décembre. Voilà, puis je voulais tout de suite faire un petit coucou parce que je lui avais promis tout à l'heure, on fait aussi des coups de pouce, c'est le but de Radio Vissou aux commerces locaux. Et je voulais faire un petit coup de pouce à quelqu'un que tu connais bien, chez Célinop. Non, ouais. Non, tu vois pas. Donc voilà, un petit coucou à Laure qui nous écoute. Je suis passé la voir ce matin parce que la cinquantaine arrivant, on est obligé de changer de lunettes. Voilà. C'est les choses qui arrivent. Si vous voyez pas clair, vous habitez Vissou, c'est l'INOP. Voilà, et du coup, je suis allé ce matin au Point Vision à Anthony. Ils m'ont dit, maintenant il faut avoir les verres progressifs. Donc j'espère que vous avez un bon opticien. Oui, je dis là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais tout de suite chez qui aller. Et donc je suis allé voir Laure qui était très, très gentil pour m'accueillir. Puis je lui ai dit, écoute, ce soir, si vous voulez nous écouter, c'est en direct sur Radio Vissou, donc à 19h. Bon, ça, j'essaie de pas dire trop de bêtises. Alors. Sinon, après, à la maison, ça va être compliqué. Voilà, on reprend donc le rythme de notre émission. On va commencer, comme d'habitude, je dirais, par la météo. Donc la météo du week-end, c'est une très bonne surprise, car après de nombreuses intempéries, je repense encore à la semaine dernière, ça a été vraiment un carnage, en tout cas sur les routes. Bon, après, c'est la saison qui veut ça, mais voilà. Et puis, le week-end dernier, c'était également la journée nationale du Téléthon. Nous, on a eu la bonne idée à Vissou de décaler d'une semaine. On va en parler tout à l'heure. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils annoncent un grand soleil. Donc, demain samedi, minimum de 6, maximum de 7. Dimanche également, alors une petite variation de 4 à 8, mais toujours ensoleillé. Et puis aujourd'hui, donc c'est la Saint-Ninon et c'est également, alors j'ai plusieurs dédicaces d'anniversaire. Voilà, bon anniversaire à deux amis, Delphine et Capucine qui habite Vissou d'ailleurs, donc un petit clin d'œil. Voilà, donc aujourd'hui le 15 décembre, on est à 10 jours de Noël, ça passe vite. Ouais, ça c'est voilà. On enchaîne tout de suite la prochaine rubrique. Du coup, on en parlait, le Téléthon. Voilà, donc ça c'est le grand événement de Vissou comme tous les ans et on est content, nous, Radio Vissou, d'être partenaire officiel du Téléthon de Vissou. Donc c'est la 3e édition pour nous. Ça fait beaucoup plus longtemps bien sûr pour les organisateurs et je pense notamment aux pompiers qui sont derrière cet événement. Donc le Téléthon à Vissou, c'est comme tous les ans un samedi. Alors cette année, effectivement, contrairement à l'édition nationale, nous on a décalé d'une semaine. Donc c'est demain, le 16 décembre. Ça se tient toujours au Syntex, donc en extérieur. Là, j'ai vu tout à l'heure que les stands étaient prêts à être installés. Il y a un camion également des pompiers qui est à l'extérieur pour faire des visites de véhicules de secours. Vissou, fier partenaire de l'événement. Et puis cette année, on va innover.
C'est vrai que jusque-là, on faisait tous les matins donc une émission et on continuera de la faire en direct de 11h à midi, donc pour présenter l'événement, faire venir en studio tous les participants à ce Téléthon, donc tous les exposants. C'est l'avantage pour nous d'être à côté du Syntex. Hein. Et donc l'idée, c'est de faire venir un maximum de public. Vous prenez un ticket de 2 € et ça vous permet d'accéder à toutes les activités qui sont proposées par les stands. Et en plus, demain après-midi, ça c'est une nouveauté et je remercie encore Roland qui est sûrement à l'écoute, je lui fais un petit clin d'œil. Donc demain après-midi, c'est nouveau pour Radio Vissou, un quiz organisé au profit du Téléthon. Donc pareil, vous paierez 2 € le ticket et vous participez à un quiz, le quiz du Téléthon. Et si vous répondez à 3 bonnes réponses, vous avez droit à un lot. Alors, la majorité des lots, ce seront des livres, gracieusement offerts par Roland, parce que Roland, il a un fort réseau avec tous les éditeurs et tous les auteurs qui l'interrogent. Donc, il a beaucoup d'ouvrages neufs en plus et récents qu'il pourra vous offrir. Et puis, on a un lot supplémentaire, on a un gros lot et je tiens à la remercier. C'est une autrice de Vissou. C'est Madame Sylvia Véronique qui vient de sortir un livre pour enfants et donc ce sera le gros lot. Donc parmi tous les gagnants, il y aura un tirage au sort et vous pourrez gagner un lot d'une valeur d'une 30aine d'euros. Donc ça c'est bien. Moi j'ai aussi un petit clin d'œil. J'aurai un petit, je le montre à la caméra pour ceux qui sont sur YouTube. En fait c'est un jeu portable de Scrabble, voilà qu'on m'a donné. Donc je me suis dit tiens c'est l'occasion. Ça fait penser à la lecture, aux lettres et tout ça. Donc voilà il y aura un petit jeu en plus. Donc demain matin de 11h à midi le direct et demain après-midi à partir de 14h. Je dis bien à partir de 14h30 parce que ça dépendra du nombre de candidats mais on pourra aller au-delà de 15h30. Donc je vous invite à venir pour participer. Vous pouvez éventuellement déjà vous inscrire sur le mail contact radiovissou.fr ou tout simplement de venir dès demain à partir de 14h30 pardon. Il y avait également des événements dès ce soir, comme à l'habitude, organisés par l'association des parents d'élèves des écoles de Vissou. Donc dès ce soir, à partir de 16h, il y avait une vente de crêpes devant le Carrefour Contact. Carrefour Contact qui est également partenaire de l'événement. Et donc bien sûr des crêpes au profit du Téléthon. Et également place de la mairie, donc... puis ensuite, devant l'accueil des jeunes enfants de Château-Gaillard, une vente de gâteaux organisée également par les écoles de Vissou, donc de 16h à partir de 16h30 jusqu'à 19h au Château-Gaillard en tout cas. Donc voilà, ça vient juste de se terminer, mais je voulais faire un petit clin d'œil pour cet événement. On va passer tout de suite au Flash Info. Alors le Flash Info, une petite nouvelle, on en avait déjà parlé dès sa mise en place et ça a été officiellement inauguré samedi dernier. C'est la navette W, la navette de Vissou qui permet à tout à chacun qui souhaite aller faire des courses à Cora de Massy de prendre une navette gratuite. Donc ça a été inauguré la semaine dernière par le président de l'Agglo Paris-Saclay, puisque c'est une navette qui est financée par l'Agglo. Donc Grégoire de Lastéry qui était présent, également bien sûr le maire de Vissou, Florian Galland, ainsi que de nombreux élus. Et donc le principe, c'est donc de permettre aux personnes, soit des personnes âgées en difficulté, de déplacement, en mobilité réduite, ou tout simplement, si vous n'avez pas envie de prendre votre voiture, de prendre un véhicule. C'est un véhicule électrique en accès libre à tous, accessible également, comme je le disais, aux personnes à mobilité réduite et notamment aux fauteuils roulants. Donc il circule tous les samedis de 10h30 à 17h. Avec une fréquence toutes les 30 minutes. Vous pourrez retrouver également sur une appli en ligne. Donc je vous conseille d'aller sur le site de paris-saclay.com pour voir toutes les infos, les heures de passage, etc., le trajet. En fait, en gros, il fait une boucle qui part de Maurice-Ténine, Mouchez, il passe à La Poste, la rue du Bonpuy, Fribouly, Pascal, et puis ensuite il va directement au Cora, donc à Massy. Donc c'est une très belle initiative à souligner. Également, toujours en ligne, je vous en avais déjà parlé depuis l'édition de la dernière Gazette, c'est un vote en ligne qui est proposé à tous les Vissousiens. Ça concerne la collecte des objets encombrants, donc c'est un vote participatif jusqu'au 20 décembre, donc c'est le mercredi prochain, la dernière date pour vous prononcer. Donc c'est savoir quel est votre mode préféré. Est-ce qu'on reste dans l'état actuel, c'est-à-dire une fois par mois
Généralement, c'est le 3e mercredi du mois, donc collecte massive pour tout le monde pour les encombrants. Ou est-ce que vous préférez passer à un mode plus individuel, c'est-à-dire sur réservation? Donc vous avez jusqu'au 20 décembre pour vous prononcer. On en avait parlé également, puisqu'il y avait un concert qui était organisé par les bikers de Vissou, l'association Les Bikers, au profit donc d'une association qui aide la petite Léna, qui est une petite Vissoussienne atteinte d'une maladie rare. Et donc il y a un nouvel événement, je tenais à le souligner. Donc c'est un concert de Noël organisé donc par le chœur de la Charité. Donc c'est un concert de gospel et c'est le dimanche 17 décembre. C'est dimanche prochain à 15h au Centre culturel, donc au Syntex. La participation est de 10 €. Et donc, comme je le disais, c'est un concert au profit de l'association Demain pour Léna, donc la petite Vissoussienne. Vous avez également un numéro pour avoir des informations. Je le donne, c'est le 06 10 01 82 65. Je répète, 06 10 01 82 65. Voilà, donc c'est une belle initiative organisée en partenariat avec le Rotary Club de Longjumeau. Voilà pour les infos. Enfin, d'autres dernières infos d'actualité. Le marché de Noël, on en a déjà parlé. Je répète, le marché de Noël cette année à Vissou, c'est le week-end prochain. C'est donc vendredi 22 et samedi 23. Vendredi 22 en nocturne à partir de 17h jusqu'à 22h. Donc ça s'organise toujours sur le plateau du Cucheron. Donc en haut, au niveau de... je crois que c'est le club de ping-pong d'ailleurs. Oui, c'est ça. La salle du ping-pong, donc au premier étage. Et en plus, c'est sympa cette année parce que ça correspondra également à l'inauguration de Vissou Glisse. Donc voilà, ce sera festif le vendredi. Et puis donc le samedi, toute la journée, de 10h à 12h30, avec une pause le midi et de 14h à 19h. Et je tiens particulièrement à signaler, donc bien sûr, des particuliers qui vous proposeront tout un tas de choses pour Noël, mais également des associations, et en particulier, je sais qu'Adésim, donc l'association d'apiculture de Vissou, sera également présente pour vous vendre à son stand du miel, des produits dérivés de l'apiculture. Donc n'hésitez pas, et également en parallèle, la station Vissou Glisse qui innove cette année, puisqu'on n'aura pas une vraie patinoire pour des raisons environnementales, c'est tout à fait louable. Donc vous aurez droit le vendredi 22 à partir de 17h à un vin chaud offert par la ville. Donc n'hésitez pas. Et puis le samedi, si vous venez le matin, vous aurez droit également à un café viennoiserie offert par la ville. Tous les horaires d'ouverture sont disponibles sur la Gazette ou sur le site de la ville de Vissou. On va passer au sport. Ça va vite. Voilà, donc pour cette rubrique sport, je laisse le micro à notre ami Anthony. Et oui, hello tout le monde, on va parler football ce soir avec un bilan de la première partie de la Ligue 1 en scrutant 2 clubs, à savoir l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et on parlera aussi du bilan des clubs français en Coupe d'Europe. Oui. On va commencer avec le meilleur championnat du monde, la Ligue 1. Non, une petite blague pour commencer, c'est toujours bien. C'est important, une petite blague pour démarrer, ça met dans l'ambiance, car oui, vous le savez, la Ligue 1 Uber Eats, c'est son nom. Oui. C'est un niveau plus proche du championnat de la Creuse que de la Première Ligue. On va pas se cacher. Et nous allons commencer par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui est malheureusement dernier du championnat. Depuis que Jean-Michel Aulas est parti, rien ne va plus dans la capitale du Rhône. Il est gentil, Monsieur Textor, le nouveau propriétaire, mais il s'y connaît autant en foot que moi je m'y connais en danse classique ou Sylvain en touring bâton. Tu connais en touring bâton ? Pas du tout. Bon, voilà. Je sais pas ce que c'est. Lui, il s'y connaît pas en football. Et Monsieur Textor a déclaré il y a quelques semaines, à la sortie d'une énième défaite de l'OL, nous, ce qui compte pour nous, c'est de pas regarder derrière, mais c'est de regarder devant. Il était dernier du championnat, forcément. Il peut faire que ça, oui, effectivement. Il est bon, l'Américain. Il est bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que Lyon vient de gagner son premier match à domicile. Face à Toulouse, une victoire 3-0. Contre un club européen. Contre un club européen en plus. Bravo. Toulouse en Europe, on va en parler. Quand même. Mais quand même, c'est bon.
Et d'ailleurs, les Toulousains s'attendaient à rouler sur l'Olympique Lyonnais, à leur marcher dessus, à les écraser. Et bim, ils prennent 3-0. Du coup, il y a 6 joueurs qui ont arrêté leur carrière depuis. Et l'entraîneur est sous Xanax et antidépresseur. Et c'est pas un certain Lacazette qui a marqué les buts? Si, il en a marqué 3. Ah, Il est pas de chez lui pendant 2 mois. Et il s'est dit, tiens, Toulouse, ça sonne bien. Donc il a pu partir avec le ballon du match alors. Et il aura pris. Il aura pris. C'est peut-être le seul trophée qu'il a cette saison, le pauvre. Donc il a pris le ballon. Et vas-y que je m'en vais. Il a été le cacher vite fait, bien fait. C'est au moins un trophée de gagner cette saison. En tout cas, on espère voir Lyon se sauver parce que c'est quand même un monument. Vous imaginez une Ligue 2 avec Lyon, Saint-Etienne et Bordeaux. Si ça continue pour regarder la Ligue 1, il faudra regarder la Ligue 2. J'ai un petit quiz pour toi, tiens, ça me fait penser. Ah. Parce que bon, alors à part le PSG qui depuis sa montée n'a dû jamais descendre, mais sinon les autres clubs, effectivement, en tout cas en Ligue 1, ont tous connu une période un peu noire, voire une descente, même des fois administrative, pour des raisons, on pense notamment à l'OM. En Italie, quel est le seul club depuis le début de, donc, comment on appelle ça, la première ligue, La Serie A. La Serie A. Quel est le seul club italien qui n'est jamais descendu? J'ai appris ça la semaine dernière, vraiment par hasard. Hein. Je te pose une colle. Alors, c'est pas la Juve. C'est pas la Juve, non. Ouais. T'as droit à 3 choix. Je crois que le Milan AC, il a fait un tour aussi. Ouais. T'es pas loin. Je dirais l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, l'International. L'International qui est jamais descendu depuis la création de la Serie A. Tout à fait, voilà. Mais il y a des clubs comme ça qui résistent. Hein. Bon, le PSG, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Ils ont failli descendre une année en 2008. Hein. C'est vrai. C'était à 2 doigts. Oui, c'est vrai. Donc du fin fond du classement, justement, on va aller en tête. On va parler du Paris Saint-Germain, pour qui tout va bien. Hein. Il ne rencontre pas une grande concurrence. Hein. Si je devais comparer le PSG en championnat, je ferais ça avec une course de voiture, hein, une Lamborghini 17 Dacia. C'est à peu près ça. Hein. Ça donne une idée de la compétition. Niveau suspense, il faut plutôt regarder du rugby ou du basket en France. Hein. Voire du handball, quoique. Mais oui, Paris se balade. Aucun adversaire ne s'est aligné 5 ou 6 victoires d'affilée. Même 5 passes correctes, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, je suis méchant. Volontairement, je suis méchant. Qu'il y a une équipe cette année quand même qui va être un petit coup de cœur. C'est l'OGC Nice. Deuxième du classement, 9 victoires, 5 nuls, une défaite. Bon, par contre, une défaite contre Nantes, ça compte double, hein, les gars. Hein, j'aime bien, c'est sympa, Nantes. Ah oui, j'aime bien Nantes. Ils sont 9e. Au handball, c'est sympa. D'accord. C'est un peu moins. Ils sont 9e. C'est un grand club quand même. Ouais. Maintenant, est-ce que Nice va tenir face au terrible Monégasque, aux Marseillais? Alors oui, il y a qui derrière? Il y a Monaco, il y a Lille. Brest. Brest, oui, Brest, c'est une bonne surprise, Brest. Brest. Marseille est bien remonté là, pour une série. Voilà, et puis hier, ils ont repris une douche. Hein, mais bon, en tout cas, ils sont revenus un petit peu quand même. Enfin, hier, c'était en Coupe d'Europe. C'est en Europa League, on va y revenir juste après. Ouais. Et justement, on va enchaîner avec la Coupe d'Europe. Alors, la Coupe d'Europe. Donc là, ça y est, on a fini les phases de poule. Voilà. Donc, un premier bilan. Alors, le PSG est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale. Ça, c'est une nouveauté. Hein. Ils ont souffert pour sortir de leur phase de groupe. Donc, ils ne sont pas tête de série. Ils ne sont pas tête de série. Ils sont deuxième, effectivement. Il manque de bol pour eux. Pour une fois cette année, les deuxièmes sont tous des quiches quasiment. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas premiers. Donc, du coup, ça va être peut-être compliqué. Quoique. Donc tirage au sort lundi à 13h à Nyon, en direct en Suisse. Je leur souhaite de prendre le Barça, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour eux. Ouais. Il y aurait qui d'autre Il y a un piège, il y a la Real Sociedad. On croit sur le papier que c'est bon, que ça va passer, mais attention, c'est une des équipes qui joue le mieux en foot en Europe. Moi, il y a un club qui m'a vraiment déçu, c'est le FC Séville, qui était toujours en haut de l'affiche. Oui. Et cette année, ils n'ont même pas qualifié pour le... Non, et ils ont commencé la saison où ils étaient derniers pendant longtemps. Et ils sont remontés là, mais c'est un club qui, après la victoire en Europa League l'année dernière... Ouais, c'est vrai qu'ils ont gagné beaucoup de Coupes d'Europe, pas la Ligue des Champions, mais... 7 Coupes d'Europe, effectivement, ouais. Dont 3 très récemment, en fait. 3 de suite par moment, et là, la dernière... Avec Unai Emery, notamment. C'est ça, Emery, qui, quand il est sorti du PSG, a retrouvé ses talents de coach, du coup. C'est vrai, comme par hasard. Il y a beaucoup comme ça. Hein. Et donc, le PSG est passé de justesse, mais moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est Lens. Parce que Lens, ils auraient mérité d'aller plus loin. Oui. Ils ont quand même attrapé 8 points. Ils ont éliminé Séville, donc l'équipe 7 fois vainqueur de cette compétition. Hein. Je rappelle qu'aucun club français n'a remporté l'Europa League. Aïe aïe aïe, on est bon. Mais alors Lens, ils sont quand même ils sont déversés dans la Ligue. Voilà, c'est ça, ils ont fini 3e. Et moi j'ai vraiment eu un match coup de cœur, ça a été leur victoire contre Arsenal. Oui. À domicile. Oui, bon, ils l'ont payé au retour, mais ils l'ont payé au retour très cher, 6-0. Je pense qu'ils l'avaient en travers de la gorge, mais c'est la plus grosse défaite d'une équipe française en Ligue des Champions. Ouais. Enfin, en toute compétition européenne confondue. Après 6-0 pour un club français, c'est 6-0, ouais. Mais c'est vrai que le match aller 2-1, ils avaient fait un bon match nul en commençant à Séville.
Et je pense qu'Arsenal, justement, avait en travers de la gorge le match. Ah bah sûrement. Ça a dû jouer dans le score. Ouais. Mais au final, là où tout se joue, c'est à Eindhoven. Parce que s'il n'y a pas une défaite à Eindhoven, ça inverse les points et du coup ça... Mais bon, ils se sont bien repris pour le dernier match en gagnant contre Séville. Et ils pourront essayer de passer le barrage de l'Europa League, mais on ne sait pas encore contre qui. Et il y a aussi du coup Toulouse qui a réussi à se qualifier face aux Autrichiens de Lask. Alors personne ne connaît ce club. Moi je croyais que... Oui, moi je sais même pas où c'était. Haute-Garonne. Ouais. Non, c'est bien un club européen. Hein. Bref, bravo aux Toulousains. Comme quoi on peut perdre contre Lyon et battre des artisans tyroliens en short court. Toulouse n'est pas qu'une ville de rugby. On est au courant désormais. Et donc ils sont en Coupe d'Europe parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils avaient gagné la Coupe de France. La Coupe de France, voilà. Ils n'avaient pas gagné depuis 60 ans, je crois. D'accord. 70 ans. Voilà. Donc, et le dernier club Alors Rennes. Rennes, quel dommage. Ils se qualifient aussi pour les barrages, mais ils ont laissé filer leur première place hier face à Villarreal avec un but refusé de manière valable, mais pour une règle qu'on ne connaissait pas tous, l'histoire du coup franc. Je tire un coup franc, ça me revient dessus, et en fait le joueur qui doit toucher la balle après ne doit pas être celui qui a tiré le coup franc. Ouais. Ah. Et donc le but a été refusé. Ah, je savais pas ça. Bon, en même temps, Rennes en ce moment ils perdent contre tout le monde. Le FC Vissou, Gretz Tournant ou même le FC Châteauneuf-les-Martigues auraient leur chance contre Rennes. La formation de Julien Stéphan qui est en grande difficulté, c'est un délire. Ce sont les portes ouvertes en ce moment. Les supporters ne se souviennent même plus de la dernière victoire du club. Il va falloir se reprendre chez les Rouges et Noirs. Bah oui. Toujours en Europa League, l'Olympique de Marseille a aussi laissé filer sa première place de groupe. Ah oui, alors, j'écoutais et puis au dernier moment, je vois un flash info, but de Brighton. 88e minute. Aïe. Pourtant Brighton qui était 107 absents, donc 4 titulaires majeurs de l'équipe. Et malgré tout, l'OM s'est fait un petit peu bananer. Brighton, c'est leur première fois qu'ils participent à une Coupe d'Europe. C'est pas souvent qu'on les voit. C'est un club anglais. Ouais. Et ils sont habitués au combat toutes les semaines. Et nous, en France, on est habitués. Ça, c'est pas faux. Et même Newcastle a bien tiré son épingle du jeu. Ouais, bien que Newcastle aurait, selon moi, dû montrer peut-être un petit peu plus. Ils ont montré contre le PSG. Malheureusement pour Paris. Mais sinon, Newcastle était normalement armé pour aller plus loin. Voilà, du coup, on aura 5 représentants en Ligue Europa. Donc, on rappelle Marseille, Rennes et Toulouse. Et Lens, et du coup, Lens, voilà. Et il reste une 3e Coupe d'Europe, la grandissime UEFA Conference League. Alors, c'est un peu comme la Coupe de France. Ce sont des clubs pros qui rencontrent des clubs amateurs. Lille, par exemple. Alors, je précise, Lille est un club professionnel. Merci. Qui jouait contre Klasvik. Donc Klasvik, c'est aux îles Féroé, 5800 habitants. C'est plus petit que Vissou. D'accord. Ils ont un club professionnel, enfin amateur, mais qui joue dans une Coupe d'Europe. Mais ils ont fini en tête de leur poule. Lille, oui. Heureusement, il y avait dans la poule Bratislava, Ljubljana et Klasvik. Parce que pour les qualifications, ils avaient joué contre un club croate. Et ça avait failli passer. C'était chaud. Et moi, j'avais regardé parce que c'était une ville Rijeka que j'avais visité. Rijeka. Je suis allé en Croatie l'année dernière, je suis passé par Rijeka, donc j'étais curieux de voir, qu'est-ce que ça... mais c'est vrai que Rijeka, cette année, joue les premiers rôles en championnat croate. Ils sont derrière le Zagreb et Hajduk Split. Voilà, c'est ça. C'est toujours, il y a toujours les deux traditionnels, Zagreb et Split, mais Rijeka se défend bien, ouais. Exactement, mais du coup, Rijeka avait failli éliminer Lille, ça s'était joué vraiment à détail. Ouais. Et donc Lille qui fait premier et les clubs français qui font un 6/6 historique, 6 clubs engagés, 6 qualifiés pour les barrages. Bon, sauf qu'il faut rappeler, comme nos clubs français en Ligue Europa finissent 2e, ils ont un tour supplémentaire à faire. Alors c'est le problème du barrage, c'est que quand on termine premier, sauf du coup Lille qui sera au chaud, qui ira directement en 8e. En 8e. Maintenant en barrage, combien de clubs passeront? Je suis pas certain que tout le monde passera. En barrage, c'est un 16e de finale, quoi. C'est un tour supplémentaire. C'est un 16e de finale. Mais du coup, on sera lundi, qui sera au menu pour les différents clubs français. Tirage au sort à midi pour la Ligue des Champions, 13h pour l'Europa League et 14h pour la Conference League. Très bien, merci pour ce beau reportage. Je voulais juste terminer parce que par mon club de cœur, moi je suis normand, donc forcément je suis Caen qui végète maintenant en Ligue 2 depuis un certain nombre d'années. Et puis la bonne surprise de cette année, c'est Laval. Alors ils ont été longtemps premiers, là ils sont 2e derrière Angers, mais juste à un point d'écart. C'est vrai que Laval, c'est un peu le retour, là, les tangos, comme on les appelle. Laval, ils étaient en D1 quand j'avais 10 ans. Moi je m'en rappelle parce que j'étais gamin et à l'époque, nous, c'était. Il n'y avait pas une épopée européenne d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu une année, une épopée européenne. Faudrait que je regarde. Voilà, c'est très.
Et un autre club aussi que j'aime bien, et d'ailleurs j'étais dans la ville le jour où il y avait un match contre Saint-Etienne, et d'ailleurs ils ont fait un carton, ils ont gagné 5-2 ou 5-3, je sais plus, je crois que c'est 5-2 contre Saint-Etienne, c'est Auxerre. Auxerre qui revient bien en forme. Auxerre qui est en train de remonter en Ligue 1, vu qu'ils y étaient l'année dernière. Il faut savoir que Auxerre, c'est quand même extraordinaire. L'année où ils sont descendus, c'est l'année où ils ont joué la Champions League quand même. Hein. Ouais, ils ont laissé toutes leurs plumes. Ouais, ils avaient fini deuxième l'année d'avant, donc ils jouent la Champions League. Ils se font rétamer en match de poule d'ailleurs, et derrière ça, année catastrophique et ils descendent. Le moral, et puis souvent des effectifs qui ne sont pas taillés pour jouer les deux compétitions, soit quantitativement, soit qualitativement. Et puis un peu à l'image de Lyon en Ligue 1, là c'est Bordeaux qui a failli monter l'année dernière sur un match litigieux contre Rodez. On s'en souvient tous. Le fameux supporter qui a fait annuler le match, et du coup, il y a eu un contentieux et finalement Bordeaux est resté en Ligue 2 et du coup là ils sont 17e. Bordeaux, c'est compliqué. Premier relégable. Même financièrement, la DNCG sur leur dos. D'ici à ce que le club aille en national, ce serait une double catastrophe. En plus de la sanction sportive. Oui. D'accord. Et puis, c'était il y a un an quasiment, je ne sais pas si on s'en rappelle, mais on était en pleine Coupe du Monde. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était il y a un an. Hein, c'était juste avant les fêtes. Bon, après, ça s'est pas très bien terminé pour les Français, mais c'est vrai que... Moi, je supporte l'Italie, donc ça va. Ouais. Donc, ils n'étaient pas, donc ça va, c'était tranquille. Il y a un petit pronostic alors, pour l'Euro 2024, alors. C'est encore un peu tôt, là. C'est vrai qu'on je ne suis pas un grand fan de l'équipe de France, mais mis à part l'équipe de France, je ne vois pas qui d'autre pourrait remporter l'Euro. Peut-être les Anglais, non Je pense qu'ils sont trop limités. Je vois une équipe de France qui... Alors, ça dépend de qui il y aura en équipe de France. Il n'y a pas de blessés. Et puis, l'état de forme de chaque joueur aussi, ça compte beaucoup. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, s'il y a un favori, c'est l'équipe de France. L'équipe d'Italie que je supporte, tenante du titre, n'ira pas chercher le trophée une seconde. Je crois qu'ils sont dans le groupe de la mort, en plus. Non ? Ouais, alors pour moi, le groupe de la mort, je ne sais pas trop si c'est vraiment le groupe de la mort, mais... Groupe de la mort ou pas, ils sont trop limités, l'Italie aujourd'hui. L'Allemagne, c'est une catastrophe. L'Allemagne, pourtant, ils sont chez eux parce qu'ils organisent, mais ils perdent tous les matchs. Heureusement, ils ont joué contre l'équipe de France, ils en ont gagné un. Ouais. On ne sait pas comment, mais ils ont gagné. Peut-être que des fois, jouer à domicile, ça va peut-être être une étincelle. Ouais, c'est compliqué quand même parce qu'ils perdent contre vraiment des équipes de c'est qui leur entraîneur Je sais plus, ils ont toujours le même ou ça a changé C'était l'entraîneur du Bayern, qui me pose une colle. On va regarder ça, c'est pas grave. Allez. Bon. Mais la Nationalmannschaft, là, c'est vraiment l'ombre d'elle-même. Clairement, je sais plus, c'est toujours Fink qui est entraîneur. Alors, je me demande s'il n'avait pas été démis de ses fonctions récemment. Je cherche ça, je cherche en direct. Alors, il y a Joachim Löw. Ah non, ça c'est l'ancien. Qui est l'entraîneur d'Allemagne. C'est Julian Nagelsmann. Nagelsmann, c'est ça. Nagelsmann, nouvel sélectionneur de l'Allemagne, a indiqué la fédération. Donc ça, c'était le 22 septembre, donc effectivement. C'est plus, Mais il n'y a pas eu l'effet escompté du coup, puisque derrière, ils n'ont pas spécialement redressé la barre. L'Espagne, trop jeune. L'Angleterre, pourquoi pas éventuellement, effectivement, mais je vois pas... pour moi, il y a une équipe de France qui va venir favorite. Alors maintenant, favori ne veut pas dire gagner, mais... Effectivement, il a été coach de Leipzig, du Bayern également. Oui. D'accord, ok. Bon. Il s'est fait connaître à Leipzig, oui. D'accord. Très bien, écoute, merci. On va passer au jingle de Radio Vissou pour donner un peu des nouvelles de Radio Vissou. Allez, c'est parti. Radio Vissou. Votre web radio locale. Alors, quoi de neuf sur Radio Vissou ? Toujours des podcasts. N'hésitez pas, connectez-vous sur l'application, sur les réseaux sociaux, Spotify, Deezer, YouTube. Toutes les émissions diffusées... en tout cas, enregistrées en vidéo sont disponibles bien sûr sur YouTube. Facebook, Instagram également. Donc n'hésitez pas, les émissions de Roland, puisqu'il en a plusieurs, les étoiles du musical, l'émission littéraire également du lundi soir, l'émission de fil en aiguille, le dimanche matin. Sandy et ses recettes, les recettes de Noël en ce moment. La chronique scientifique de Patrick Neyman, la dernière en date, c'était La Terre est plate. C'est pas un titre d'Orelsan, mais ça aurait pu. Non, lui, c'est La Terre est ronde plutôt. Lui, c'est La Terre est ronde. Et puis, bien sûr, Yves, notre technicien et animateur techno, Deep Down aussi également.
Et puis peut-être de nouvelles chroniques avec Anthony. On règle quelques petits soucis techniques de connexion Bien et sûr. normalement il y aura Electrozone 4 Electrozone. qui arrivera D'accord. en début 2024. Bon, l'idée c'est de reprendre un peu ce que tu faisais déjà. Voilà, on avait terminé sur le 3, donc on va reprendre le 4 et j'essaierai, une fois que ce sera bien lancé tout ça, de faire une soirée entière sur Electrozone avec différentes thématiques. Voilà. Mais ça arrivera plus tard. Bien sûr. Et puis toujours sur le sport, t'es le bienvenu au Radio Journal. Ouais, dès qu'on peut parler de sport, spécialiste handball, mais football aussi. Voilà, et puis ce serait bien aussi peut-être de faire venir, on lance un appel à tous les clubs vissoussiens. J'étais venu les voir au Forum des associations début septembre, mais je renouvelle mon invitation. Le bureau, le studio de Radio Vissou, vous êtes grand ouvert. N'hésitez pas, venez nous voir. Contactez-nous, contact@radiovissou.fr ou tout simplement sylvain@radiovissou.fr. Peut-être que vous serez là d'ailleurs demain pour le Téléthon. N'hésitez pas, venez nous voir. Et même si vous n'êtes pas à l'aise devant un micro, on peut en tout cas passer des annonces. Moi, j'essaye de relayer de temps en temps également. On l'avait fait récemment, les nouvelles de National 3 en volée, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même une équipe en National 3, ce qui n'est pas rien pour il ne une faut ville pas comme hésiter Vissou. à aller les voir jouer parce que c'est quand même du championnat de France. Donc ça veut dire que c'est un sacré niveau. Ouais. Et puis le club a grandi, donc il faut aller les supporter. Oui. Voilà. Et puis donc on renouvelle notre annonce. On cherche des animateurs, on cherche des techniciens. Si vous êtes intéressé par la radio ou si tout simplement vous êtes curieux, comme certains sont venus déjà voir en studio comment ça se passait sans forcément intervenir, mais au moins venir discuter avec nous, savoir ce qui nous motive et puis quel matériel on utilise et comment on fait pour diffuser, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Le studio vous est grand ouvert, il faut juste nous envoyer un petit mail avant qu'on soit au courant. Donc moi je suis là le vendredi soir à 19h. Donc c'est ouvert, c'est à la Maison des Associations, au Syntex. Donc n'hésitez pas, contactez-nous et on sera très, très heureux de vous rencontrer et de vous faire partager notre passion. Voilà, écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. En tout cas, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Et puis on se termine en chanson avec Ed Sheeran. Super.